Attention, dernière information du matin du 24 septembre. Ce sont tous des événements majeurs. Première nouvelle, le positionnement de Trump connaît un changement manifeste. Il déclare désormais soutenir le rétablissement par l'Ukraine de ses frontières de 1991. Précédemment, il avait reconnu que la Crimée appartenait à la Russie. Actuellement, il affirme que Poutine et la Russie font face à de graves difficultés économiques et que l'Ukraine devrait saisir cette opportunité pour agir. Deuxième point, Macron a indiqué à Trump qu'une trêve complète dans la bande de Gaza est la seule condition permettant d'obtenir le prix Nobel de la paix. Troisième point, le guide suprême iranien Khamenei a prononcé un discours national, dans lequel il souligne qu'en l'état actuel, entamer des négociations avec le gouvernement américain n'est pas conforme aux intérêts nationaux de l'Iran. Quatrième point, l'Ukraine a confirmé qu'une usine située sur son territoire, la société Motor 6 chargée de produire des moteurs turbines, a subi une violente attaque aérienne et a été gravement endommagée. Cinquième point, Zelensky déclare que Trump s'est engagé à fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité après la fin de la guerre russo-ukrainienne. Sixième point, selon des médias américains, le corps des marines des États-Unis mène actuellement, aux alentours du Venezuela, des exercices intensifs et prolongés, en préparation d'une éventuelle action militaire contre les soi-disant cartels de la drogue. Septième point, des experts de l'ONU pour les droits de l'homme appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre la participation de l'équipe nationale israélienne.